Bon, je viens d'arriver au fort du col de Tende, qui est un fort qui a été construit à la fin du 19e siècle par les Italiens pour protéger la frontière franco-italienne. Et je comptais le visiter et faire beaucoup de vidéos à l'intérieur, mais il y a une quantité de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dormir ici. Je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de voitures, ou encore plus. Doubler ou tripler le nombre de gens. Donc je vais voir si je peux faire juste un petit tour en drone et au final c'est tout ce que vous aurez du fort cette fois-ci. Peut-être qu'un jour je repasserai par ici et je ferai une autre vidéo. Moi j'ai fait une petite balade. Cette nuit j'ai bien dormi, j'étais à un fort un peu plus loin où on était beaucoup moins nombreux. Il n'y avait que 2 ou 3 voitures en plus de la mienne et on s'était bien assez espacé donc c'était agréable. Il est 8h20, je vais essayer de faire voler le drone et je vais finir la balade, revenir à la voiture, ranger un petit peu tout ça et après direction Monaco, retrouver la famille et les amis pour passer 4 jours d'artiste. Bon, il est 13h30. Hier j'ai quitté du coup ma famille et les amis où j'avais fait 4 jours de pause dans l'aventure pour travailler un peu plus pour quelqu'un d'autre. Faire beaucoup de travail photo, vidéo, création de réels sur l'instant pour soutenir une exposition. Donc hier je suis arrivée très tard à mon lieu de bivouac sur le bord du lac de Sainte-Croix si je ne me trompe pas, à l'issue des gorges du Vardon si je ne me trompe pas.
Et là du coup je me suis dit je vais prendre du temps ce matin, de bien dormir, de me reposer un petit peu parce que c'était 4 jours très intenses, hyper agréable mais très intense. Et pourquoi pas, puisque je suis là, profiter pour aller randonner dans les gorges et voir ce que je suis capable d'en faire. Donc là je commence le sentier Blanc-Martel. Il y en a pour 6h, 6h30. Et à l'issue j'essaierai de rentrer en stop jusqu'à la voiture, sinon rebelote dans l'autre sens. Mais bon, si je peux éviter c'est bien. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Ça y est, je suis arrivée enfin au bout de la descente. Ça a pris environ 40-45 minutes, c'est quand même pas rien, dans une grande partie au soleil. Et surtout, on voit que c'est un chemin très très fréquenté parce que les pierres et les racines et le bois est poli et donc lisse. Et donc c'est assez dangereux en fait quand on fait pas attention où on pose les pieds ou si on a des bons appuis. Mais c'est très très beau. Là ça fait quelques minutes que à côté je longe le Verdon et je vais essayer de me trouver, en continuant d'avancer quand même pas mal, un petit coin pour descendre à la rivière et au moins tremper les pieds et me baigner entièrement. Et puis remplir la gourde avec de l'eau bien fraîche. Allez, c'est reparti. Bon, il est écrit que c'est un sentier de niveau sportif. Je le confirme. C'est assez technique, assez éprouvant, mais les vues sont vraiment magnifiques. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de parties où il faut beaucoup s'aider des mains pour que ce soit monter ou descendre. Les marches, faut pas avoir le vertige, clairement, tellement il y en a. Mais sinon, c'est vrai que c'est un très beau sentier. Je pense être à la moitié. Il est 16h45, donc ça correspondra en termes de temps. Et voilà, donc je suis très essoufflée. Vous le voyez de toute façon, j'ai déjà fait 3 ravitaillements en eau à différents points où le sentier descendait pas trop loin du Verdon. Et à chaque fois quand je suis au niveau de l'eau, je rebois presque une gourde entière. Et après je le re-remplis pour repartir. Comme ça je suis sûre d'être bien hydratée parce que vu toute la transpiration, il faut au moins ça. Allez, j'y retourne. Ça y est, j'ai fini la randonnée du sentier Blanc-Martel depuis ma ligne jusqu'au point sublime. L'itinéraire est annoncé en fonction soit de Visorando, soit du marquage au début, entre 6h30 et 7h. Je l'ai fait en 5h et j'ai eu le temps de me baigner. Mais là le problème c'est de revenir à la voiture puisque c'est un chemin allé et pas une boucle. Et il y a une gentille dame qui m'a avancé un petit peu. Mais là il me reste encore 8 km, c'est pas une route très passante. Donc j'espère que s'il y a des gens qui passent, ils auront la gentillesse de s'arrêter pour moi. Sinon, là il est 19h14, j'en ai pour je pense 2 heures. Je suis pas encore couchée. Allez, je suis repartie.
un petit récap puisque hier j'ai pas trop filmé, surtout en face cam. Donc il faut que je vous raconte un petit peu toutes les nouveautés. Première chose, aujourd'hui, pour finir mes quelques heures dans le Verdon, enfin dans les gorges du Verdon plutôt, et sur les bords du lac de Sainte-Croix, j'ai décidé de partir faire un peu de canoë-kayak dans les gorges. J'ai un petit parcours de 2 heures, normalement ça devrait bien se passer, donc je suis très contente. Ensuite, donc comme vous l'avez compris, pendant 4 jours j'ai pas du tout filmé, puisque j'étais en famille et avec des amis à Monaco pour à la fois de la détente et un petit peu de travail. Ça s'est très bien passé, j'étais très heureuse, mais c'était quand même assez, assez fatigant, mais je regrette pas du tout d'y être allée. Et du coup, avant-hier, quand je suis partie... Attendez, parce que je suis en train de partir là. Donc, avant-hier, quand je suis partie de Monaco, je suis arrivée très tard, sur les coups de quasiment 22 h sur un lieu de bivouac pour me poser avec la voiture. Donc j'ai pas pris le temps de filmer parce qu'il faisait vraiment très tard. Et c'était vraiment une course contre la montre. Et hier matin, du coup, j'ai profité pour faire une petite matinée de repos, pour cuisiner un petit peu, prendre le temps, dormir surtout. Et du coup, je me suis décidée assez tard à faire le sentier Blanc-Martel. Et ensuite, je suis rentrée assez tard parce que du coup, même si je l'ai fait en 5 heures alors qu'il était annoncé en 6h30, voire 7 heures sur Viso Rando, faut quand même revenir à la voiture à l'issue. Donc j'ai réussi en faisant 2 fois de l'autostop. Il y a une très gentille dame qui s'est arrêtée, c'était très cool. Et du coup, hier, j'ai dormi dans un camping pour pouvoir recharger la batterie. Et puis juste me poser, ne pas avoir à m'inquiéter, que ce soit de la sécurité ou de n'importe quoi. Et ce matin, du coup, pour clôturer l'aventure avant de repartir plus vers le nord où j'ai une nouvelle activité demain, dont je vous parlerai demain du coup, forcément, je me suis dit ce serait peut-être pas mal d'aller se baigner dans le lac. Et je me suis dit, bah, en vrai, autant profiter une dernière fois des gorges. Et du coup, j'ai loué un canoë-kayak pour 2 heures. Il y a un petit parcours normalement qui se fait très bien en 2 heures. Donc je suis très contente et je vous emmène découvrir tout ça. En tout cas pour l'instant c'est magnifique.